Le choc de la Liga de dimanche oppose deux géants du football espagnol, mais un seul a véritablement dominé. Une équipe de Séville en difficulté, en quête d'une victoire salvatrice à domicile, peut-elle enfin échapper à l'emprise de fer du Barça? Les leaders du championnat arrivent, affichant un bilan quasi parfait de 22 victoires lors de leurs 25 dernières confrontations en championnat. Mais c'est leur hégémonie dans les confrontations directes qui est tout simplement fascinante, une série ahurissante de cette victoire d'affilée contre Séville, toutes compétitions confondues. Encore plus intriguant pour les parieurs, cette rencontre voit souvent le Barça à égalité à la pause, avant de s'envoler pour une victoire finale. Assisterons-nous à un exploit retentissant, où la marche implacable du Barça vers un nouveau titre se poursuivra-t-elle sans encombre? Accrochez-vous, car nous allons vous livrer les analyses cruciales d'avant-match. Séville devrait s'aligner dans un schéma en 3-4-2-1, misant sur des contre-attaques rapides et des frappes lointaines audacieuses. Leur force réside dans la capacité à remporter les duels aériens et à intercepter les passes, mais voici le paradoxe, ils ont énormément de mal contre les joueurs agiles et techniques et, ironie du sort, face aux contre-attaques adverses. Cela pourrait leur causer de sérieux soucis. Barcelone, adoptant un 4-2-3-1 fluide, est composé de maîtres de la finition, mortels sur coups de pied arrêtés, et orchestre des attaques incessantes sur les ailes, démantelant souvent les défenses avec des passes en profondeur millimétrées. Pourtant, même les meilleurs ont leur talon d'Achille, le Barça se fait souvent prendre au piège du hors-jeu et accorde parfois des occasions étonnamment faciles à ses adversaires. Ainsi, si l'attaque du Barça est un véritable rouleau compresseur, un Séville discipliné et clinique pourrait bien exploiter ses failles défensives, surtout en contre-attaque. Les deux camps font face à la dure réalité des blessures, mais Barcelone est sans doute particulièrement touché par une crise de blessures majeures, notamment sur des postes clés de l'axe. Peuvent-ils maintenir leur série impeccable sans leurs cadres habituels? Leur gardien de but titulaire incontesté, Marc-André ter Stegen, est forfait, laissant Wojciech Szczesny prendre le relais. Le métronome du milieu de terrain, Gavi, et l'ailier virevoltant Rafinha sont également absents, parmi d'autres. Ce sont des coups durs colossaux, impactant à la fois leur solidité défensive et leur créativité offensive. Séville est également privé d'Alfonso González et Tanguy Nianzou, avec Johan Jordan et Adnan Januzaj incertains, ce qui pourrait réduire leurs options au milieu de terrain. Cependant, le calibre des titulaires absents du Barça jette une ombre bien plus grande, créant potentiellement une véritable fenêtre d'opportunité pour l'équipe locale de frapper un grand coup. En regardant le classement de la Liga, Barcelone règne en maître, solidement ancré au sommet avec un impressionnant total de 19 points. Ils ont remporté 6 victoires et un match nul, avec un total ahurissant de 21 buts inscrits, preuve de leur domination, tant à domicile qu'à l'extérieur. Contrastons cela avec Séville, qui stagne à la 9e place avec seulement 10 points, gérant 3 victoires, un seul match nul et 3 défaites. La principale source d'inquiétude pour Séville est leur forme à domicile préoccupante, un bilan sans appel de 0 victoire, un nul et 2 défaites en 3 matchs à domicile. C'est un gouffre par rapport au bilan impeccable du Barça à domicile et à ses résultats impressionnants à l'extérieur. Barcelone tourne à une moyenne de 3 buts par match, soit près du double des 1,6 de Séville. De plus, pour ceux qui s'intéressent au marché d'alternatifs, le Barça accumule constamment les tirs et une moyenne remarquable de plus de 7 corners par match, une statistique qui pourrait détenir une valeur de pari non négligeable pour cette rencontre. Le parcours récent de Séville a été turbulent, un véritable ascenseur émotionnel mêlant résilience et vulnérabilité criante. S'ils ont arraché une victoire précieuse 1-0 à l'extérieur contre le Rayo Vallecano, peuvent-ils répliquer cette détermination à domicile? Leur forme à domicile est un véritable talon d'Achille, miné par des défaites contre Villarreal et Retafe, sauvés uniquement par un match nul 2-2 à domicile contre Elche. Un schéma clair se dessine, Séville semble être une bête différente à l'extérieur, obtenant 3 victoires récentes. Mais sur leur propre pelouse, ils semblent perdre de leur mordant. De manière intrigante, ils se retrouvent fréquemment à égalité à la mi-temps, suggérant une détermination initiale qui s'estompe parfois, ou peut-être manque-t-il simplement de la capacité à transformer un score de parité en victoire. Cette tendance pourrait être cruciale pour les marchés de paris à la mi-temps. La récente campagne de la Liga de Barcelone a été une véritable leçon de football, une marche implacable de victoires impressionnantes. Ils ont dû puiser dans leurs ressources pour s'imposer 2-1 contre la Real Sociedad, puis ont infligé une correction 6-0 à Valence à domicile, avant de s'imposer 3-1 à l'extérieur face au Real Oviedo. Pourtant, même les géants peuvent trébucher. Leur série quasi parfaite a été entachée par une défaite 1-2 en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. S'agit-il d'une entaille psychologique ou d'un simple accroc?
Une caractéristique déterminante des victoires du Barça, et une information clé pour les parieurs, est leur performance explosive en seconde mi-temps. Ils transforment fréquemment les matchs nuls à la pause, voire les déficits, en victoires finales autoritaires. Cette équipe échoue rarement à trouver le chemin des filets, démontrant un mélange puissant de résilience et de prouesse offensive incessante, même si elle démarre un peu mollement. Lorsque nous nous penchons sur les statistiques récentes de buts, la supériorité offensive du Barça est flagrante. Ils inscrivent constamment près de 3 buts par match, tandis que leur défense est un rideau de fer, concédant moins d'un but. Séville, en revanche, affiche une moyenne respectable de 1,5 but marqué, mais sa défense est plus poreuse, encaissant 1,2 but. À domicile, les lacunes défensives de Séville sont amplifiées, encaissant en moyenne 2 buts par match. Cela ouvre des perspectives intéressantes pour le marché des buts. Pendant ce temps, le Barça maintient son efficacité offensive prolifique, quel que soit le lieu. En examinant les résultats récents, le Barça a remporté 5 de ses 6 dernières rencontres. Séville a géré 3 victoires, un match nul et 2 défaites. Plus important encore, Séville subit une série désastreuse de 3 matchs à domicile consécutifs sans victoire, tandis que le Barça a remporté toutes ses récentes rencontres à l'extérieur. La disparité de la dynamique ne pourrait être plus claire. Et maintenant, le récit le plus captivant de cette rencontre, l'historique des confrontations directes. Il révèle une emprise absolue du Barça. Ils affichent un bilan parfait contre Séville lors de leurs 6 dernières rencontres, remportant chacune d'entre elles. Séville n'a pas seulement échoué à gagner, ils n'ont même pas réussi un seul match nul contre eux. La différence de but est tout simplement édifiante. Le Barça affiche une moyenne ahurissante de 3 buts par match contre Séville, tandis que Séville peine à inscrire un demi-but. Mais voici la pépite d'or pour les parieurs avertis. Le Barça a remarquablement fait match nul à la mi-temps dans les 2 tiers de ses confrontations directes, pour ensuite s'envoler et s'adjuger la victoire finale. Ce n'est pas seulement une tendance, c'est un schéma profondément ancré, suggérant fortement que les performances dominantes du Barça en seconde période sont une marque de fabrique de cette rivalité, et un potentiel pari de valeur pour ce dimanche. En approfondissant les statistiques de buts en face à face, le fossé entre ces deux équipes devient encore plus flagrant. Le Barça a littéralement bombardé Séville, inscrivant 18 buts lors de leurs 6 dernières confrontations, tandis que leur défense a à peine scié, n'encaissant que 3 buts. Ce n'est pas seulement une différence de buts massive, c'est un témoignage de leur puissance écrasante. Fait intéressant, les 9 buts du Barça contre Séville sont équitablement répartis entre les matchs à domicile et à l'extérieur, démontrant leur menace constante. Séville, en revanche, n'a réussi à inscrire que 3 buts au total, dont 2 sur sa propre pelouse. La première mi-temps raconte une histoire similaire, le Barça a marqué 7 fois avant la pause, tandis que Séville n'en a réussi que 2. De manière cruciale, Séville a encaissé 7 buts en première mi-temps, contre seulement 2 pour le Barça. Cela souligne de manière frappante la prouesse offensive incessante du Barça et les profondes difficultés défensives de Séville, surtout en début de match face aux champions en titre, un signal potentiel pour des buts précoces du Barça. Maintenant, considérons la dimension souvent négligée de la taille. Qui dominera les duels aériens cruciaux ? Alors que les deux équipes affichent des tailles moyennes de défenseurs similaires, les attaquants du Barça sont, en moyenne, légèrement plus grands. Cela pourrait être un facteur significatif dans les duels aériens dans la surface ou sur les phases arrêtées offensives. De plus, leur gardien mesure 4 cm de plus que celui de Séville. Inversement, le milieu de terrain de Séville présente un léger avantage de taille, ce qui pourrait l'aider à dominer les ballons aériens dans l'entrejeu. Cependant, l'avantage de taille collective du Barça dans le dernier tiers et entre les poteaux pourrait s'avérer crucial, surtout pour décider qui capitalisera sur les centres et les corners, pouvant potentiellement faire basculer le résultat à ces moments-là. Un aspect intéressant à considérer est l'âge moyen de ces effectifs. La jeunesse ou l'expérience sera-t-elle la clé ? Barcelone aligne généralement une équipe nettement plus jeune, notamment sur leur ligne défensive et au milieu de terrain, avec des défenseurs affichant une moyenne de 23 ans et des milieux de terrain de seulement 22 ans. Leurs attaquants affichent 26 ans, tandis que le gardien a 30 ans. Les âges moyens de Séville sont légèrement plus élevés, les défenseurs à 26 ans, les attaquants à 27 ans et les milieux de terrain à 25 ans, avec un gardien plus expérimenté de 33 ans. Cela suggère que le Barça pourrait avoir un net avantage en termes de jeunesse et d'énergie débordante dans les zones clés, notamment au milieu de terrain. Une telle différence alimente souvent leur style de jeu à haute intensité et leur pressing, leur permettant potentiellement de surclasser physiquement et techniquement leurs adversaires légèrement plus âgés, en particulier dans les dernières phases du match. L'examen des notes moyennes des joueurs offre une image claire de la qualité individuelle, et ici, le Barça affiche un avantage prononcé sur quasiment tous les postes.
Leur unité défensive affiche une moyenne impressionnante de 6,8, éclipsant les 6,6 de Séville. En attaque, les attaquants du Barça affichent une formidable note de 7,2, surpassant significativement les 6,6 de Séville. Au milieu de terrain, le moteur du milieu de terrain du Barça enregistre une solide moyenne de 7,0, confortablement supérieure aux 6,5 de Séville. De manière intrigante, les deux gardiens sont au coude à coude avec des notes identiques de 6,6. Ces notes complètes soulignent sans équivoque la qualité individuelle supérieure du Barça et ses performances constantes, renforçant sans équivoque leur statut de grand favori pour s'adjuger la victoire dans cette rencontre, le génie individuel pouvant potentiellement faire la différence. Qui sont les joueurs capables de faire basculer le match, ceux qui peuvent débloquer les défenses et faire pencher la balance? Pour le Barça, l'éternel Robert Lewandowski reste leur principal buteur, ayant déjà inscrit 4 buts cette saison. La jeune sensation Lamine Yamal est le moteur créatif, en tête des passes décisives et fréquemment désigné homme du match, une véritable pépite pour le marché des passes décisives. Pedri, quant à lui, orchestre le jeu avec le plus grand nombre de passes clés par match. Du côté de Séville, Isaac Romero incarne leur principale menace offensive avec 2 buts. Rubén Vargas est leur meilleur passeur décisif et a également été désigné homme du match. Dans la bataille physique, Quique Salah est un titan dans les airs pour Séville, remportant constamment le plus de duels par match. Ces stars seront absolument essentielles pour créer des occasions et trouver le chemin des filets, ce qui en fait des figures clés à surveiller sur les marchés des paris individuels. Chaque équipe a ses vulnérabilités, et pour les analyses de paris, il est crucial de les identifier. Du côté de Séville, Fabio Cardoso est un maillon faible évident, commettant un nombre ahurissant de 4 fautes par match, une recette pour des cartons jaunes ou des opportunités de coups de pied arrêtés dangereux pour l'adversaire. Lucien Agoumé et Pec Fernandez figurent également en tête des classements de cartons jaunes de Séville. Pour le Barça, même les meilleurs joueurs ont leur moment. Ronald Araujo peut être sujet aux fautes. Le jeune Lamine Yamal, dans ses incursions offensives agressives, accumule le plus grand nombre de hors-jeu, une caractéristique du jeu du Barça. Et Pedri, étonnamment, est dribblé plus souvent que ses coéquipiers, suggérant une vulnérabilité potentielle au milieu de terrain. Ces statistiques mettent en évidence des schémas clairs pour les marchés de paris sur les cartons individuels, les décomptes de fautes et même les potentielles routes de contre-attaque contre les deux équipes. Comprendre quand les buts sont généralement marqués ou concédés peut être une mine d'or pour les paris en direct. Le Barça affiche un schéma remarquablement clair. Ce sont des spécialistes de la seconde période avec une puissante poussée après la pause. 5 de leurs 21 buts cette saison ont été inscrits dans les 10 minutes, entre la 50e et la 60e minute. Ils font également preuve d'un instinct de tueur, inscrivant 4 buts après la 80e minute, tout en concédant rarement en fin de match. Séville, aussi, trouve le chemin des filets en seconde période, avec 4 buts entre la 50e et la 70e minute. Leur vulnérabilité apparaît cependant tôt, concédant souvent entre la 10e et la 20e minute, et à nouveau après la 50e minute. Ce choc de schéma pointe fortement vers une seconde période de haute intensité de la part du Barça, une période où Séville pourrait simplement manquer de souffle et peiner à contenir l'inévitable assaut, faisant du marché des buts en seconde période un marché fascinant. Pour ceux qui se concentrent sur les marchés cruciaux des plus/moins de buts, ce match présente une image claire. Les deux équipes tendent constamment vers des matchs riches en buts cette saison. Le Barça a vu un impressionnant plus de 2,5 buts dans 6 de leurs 7 matchs, et un bilan parfait de plus de 1,5 buts dans tous leurs matchs. Ils ont même enregistré 3 matchs dépassant les plus de 3,5 buts. Séville reflète cette tendance, avec plus de 1,5 buts dans 6 matchs et plus de 2,5 buts dans 5 de leurs matchs, bien qu'un seul ait dépassé les plus de 4,5 buts. Compte tenu de la formidable prouesse offensive du Barça et des tendances claires des deux équipes à marquer beaucoup de buts, pourrions-nous assister à un festival de buts? Les indicateurs pour le plus de 2,5 buts sont certainement au vert, dessinant le tableau d'une rencontre divertissante et riche en buts.